4 décembre, 8h02, l'heure du départ. Nous sommes en France et le deuxième confinement est loin d'être fini. Pourtant, mon OneMail sous les pieds et mon sac sur le dos, me voilà enfin reparti pour quelques jours. Voilà 5 semaines que je n'ai vu personne si ce n'est mes 2 géniteurs et les quelques employés de grande surface. Ah oui, et l'artiste qui me sert de pote et qui rêve de jouer dans le prochain James Bond. Solitude, éloignement et anxiété sont loin d'être des mots qui ont rythmé mon quotidien. Et pourtant, le fourmillement que me procure l'envie de partir à l'aventure et le parfum de la découverte est bien présent et je me remercie moi-même de repartir enfin. Premier arrêt, les Vosges pour à peine 48 heures. Le temps de saluer mes grands-parents, de profiter un peu de l'air pur, et il est déjà temps de repartir. Voir ses grands-parents par les temps qui courent. Pas très intelligent, hein. Dois-je te rappeler que je n'ai vu personne pendant 5 semaines et que j'ai gardé mon masque tout le long? Bref, de toute façon le choix est mien et un seul nom de la part de mes anciens aurait réduit ce voyage à rien. L'importance des liens est bien plus importante que cet environnement microbien. À peine arrivé, déjà reparti. Direction Rennes. La raison et le contexte, un rendez-vous médical de contrôle. Mais celui-ci n'est qu'un prétexte pour voir mes copains et m'abreuver de gnôle. Une virée par Vannes, toujours sans mon van, mais bien à la force de mes cannes. Et mon texte rythmé me vient sûrement du travail effectué pour une bande de copains motivés. Motivés par la musique et le tournage d'un clip, mais pour voir tout cela, rendez-vous un peu plus loin là-bas. Vagabonder ainsi à travers la France est peut-être irresponsable, sûrement très égoïste, et à coup sûr une vraie libération pour mon être intérieur qui se languissait de rester à l'arrêt plusieurs semaines de rang. Le voyage intérieur est un beau voyage, mais il ne l'est que s'il est contrasté par un voyage physique et réel. Les problèmes sanitaires sont eux aussi réels et méritent qu'on respecte les règles et que l'on fasse son maximum pour endiguer les vagues qui nous éclatent à la figure. Il est de la responsabilité de chacun d'agir en conscience et en connaissance de cause. Le pour et le contre font fracas dans ma tête depuis plusieurs mois maintenant, et à l'heure où je veux vivre du voyage et voyager ma vie, rester à la maison est la pire des décisions possibles. Voyager en respectant le droit d'autrui et la liberté est à mon sens possible, et limiter les contacts est une évidence. La réponse parfaite et commune n'existe pas, une réponse correcte et individuelle est-elle peut-être viable? Sur ces interrogations, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bisous.